Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer comment moi je vois les podcasts. L'idée que j'ai eue pour les podcasts, je vais vous l'expliquer facilement. Je voulais pas faire, vu que je suis pas encore assez reconnu, je peux pas forcément inviter des artistes, des stars et tout ça. Mais un jour quand j'étais allé chez un pote, quand son oncle était là, son oncle était militaire, il a commencé à me parler de son métier et tout. J'ai appris des choses intéressantes que j'avais jamais appris auparavant concernant les militaires. Donc c'est là que l'idée m'est venue. Donc mes podcasts seront simples. Il y aura 3 catégories de personnes qui vont venir dans mes podcasts. Des étudiants en début d'année, première année, deuxième année dans des spécialités ou dans des filières données. Par exemple médecine, ou bien à CPPA, ingénieur, ou bien en agro, ou bien informatique. En tout cas, qu'importe. Que ce soit CPPA, en médecine à FSS, en informatique à Epitech, ainsi de suite. Genre les élèves, les étudiants en première et deuxième année, ceux qui commencent. Ensuite, les étudiants qui ont fini et qui ont commencé à travailler. Par exemple, je peux faire une vidéo où il y aura une étudiante à FSS qui est en médecine. Et maintenant là, je vais aussi faire un podcast avec quelqu'un qui a fini, qui vient juste de finir les études en médecine et qui a commencé il y a à peine 1 an. Et ensuite, pour finir, le troisième profil de personnes qui vont venir de la vidéo, c'est les personnes qui sont dans le domaine depuis 10-20 ans. Donc, pour faire simple, prenons un exemple simple. Quelqu'un qui a fait, par exemple, la médecine. Je filme un étudiant en médecine entre la première et la deuxième année. Un étudiant qui a fini les études, qui a commencé le travail de médecin depuis 1 an ou 2 ans. Et enfin, un docteur qui est là depuis 10 ans, 20 ans. Donc, comme ça, vous aurez des personnes ressources qui vont vous parler directement dans mes vidéos. Parce que quand j'étais au collège aussi, des fois, par exemple, pour les élèves qui sont encore au collège, en seconde, première, tu as envie de faire CPPA, mais tu ne sais pas comment ça se passe, tu te poses beaucoup de questions, ou bien tu as envie d'aller à Epitech, mais tu ne sais pas comment tu te passes, tu es dans la bonne vidéo. Ces gens de personnes vont venir. Ou bien tu es déjà étudiant et toi-même tu veux voir, par exemple, quand tu auras ta licence ou ton master, le travail, comment se passe en réalité le travail, parce que c'est pas forcément ce qu'on fait à l'école entre griffes que tu vas faire au boulot. Donc ça aussi, cette partie va aider les étudiants qui commencent. Ils vont voir à quoi ressemble le travail quand on commence. Et pour finir, ça va être les grandes personnes, des personnes qui travaillent déjà, qui ont déjà le boulot et qui vont nous faire part de leurs expériences. Donc voilà un peu l'idée de mes podcasts. Donc vous pouvez suivre la vidéo. Donc pour ce premier podcast de ma chaîne YouTube, nous sommes avec monsieur Hugues. Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Hugues. Faut pas le gros. Comment il va vous donner podcast, lui? Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Hugues. J'ai 20 ans. Je suis en 2e année de prépa au CPPA. Et voilà. Donc, pourquoi tu as commencé? D'abord, c'est ça la question. Quand tu étais au collège, est-ce que tu as entendu parler de CPPA? Oui, il y a déjà mes 2 sœurs aînées qui ont fait le CPPA. Du coup, c'est elles qui m'ont parlé du CPPA et du coup, déjà, le CPPA. Non. Bref. Je sais que c'était le collège Perropied. Ils sont également venus nous parler de la prépa là-bas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que, ils ont bien parlé de leur truc, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, j'allais tenter le coup. Et voilà, je suis en 2e année aujourd'hui. Et ouais, et pourquoi, d'abord, c'est en quelle classe tu as vu que tu voulais faire CPPA? En vrai, je vais dire, quand j'étais en classe de première. Le premier, parce que de base, je devais aller directement en France après le bac pour faire des études d'architecture. Mais finalement, j'ai préféré faire le CPPA. Parce que je me disais que ça allait être mieux et ça offre beaucoup plus d'ouverture que d'aller directement faire l'architecture. Ouais. Au cas où je me disais plus tard que je me suis trompé. Voilà. Donc, comment ça s'est passé pour l'inscription? Ouais, comment ça se passe si on veut s'inscrire à CPPA? Comment ça se passe? En gros, d'abord, il y a, je pense, 3 tests pour intégrer le CPPA. Il y a le premier test qui est avant l'examen du bac. Et après, il y a 2 tests en vacances après l'examen du bac. Pour moi, quand même, je suis allé au premier test. Assis, c'était le plus dur et j'ai réussi. Bref. J'ai réussi le test.
Je pense c'est avec quelle moyenne déjà? Je me rappelle plus. 14 ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai réussi le premier test. Et après le test, il y a un entretien avec le père directeur. Bon, le père directeur, le DE, en tout cas, les membres de l'administration. Comment l'entretien se passe? Qu'est-ce qu'on fait pendant l'entretien? D'abord, attends. Donc, c'est quand on passe le test, si tu es retenu, tu passes l'entretien avec le père directeur. Ouais. Bon, maintenant, j'ai un détail à apporter par rapport au test. Le test, bon, déjà, c'est pas dur, hein. C'est les trucs qu'on voit en terminale. Mais le point positif, c'est que après chaque test, que tu réussisses ou pas, on vous partage de la boisson et des croissants. C'est très bien et tout. Genre, on mange bien quand même. Que tu réussisses ou pas. C'est bien. Du coup, pour l'entretien, enfin, tu vas voir un membre de l'administration, on va t'appeler et c'est sur des questions de culture générale. En tout cas, mon année, je sais pas comment ça s'est passé les autres années, mais mon année, c'était comme ça. Et du coup, il fallait piocher des papiers. Moi, je pense mon papier, c'était par rapport à... Ils ont demandé la chancelière du Bénin. On a demandé le nom de quelques ministres. Et bon, je connaissais. En fait, j'avais une idée, bref, je savais pas si c'était réellement la bonne réponse, mais quand j'ai dit c'est passé, c'était un peu ça. Ça s'est bien passé. J'ai bien répondu aux questions. Et genre, c'était, comme je disais, c'était le directeur qui m'a reçu. Le directeur, il était assez chill et tout. Il est chill avec tout le monde. Je trouve que c'était bien. Et concernant les épaules, c'était quelle matière pour le test d'entrée? Bon, on compose en mathématiques et en physique. Juste les deux. Ouais, juste les deux. Pas de physique. C'est-à-dire, on compose, je pense, on commence par les maths. On prend une pause. Je pense que c'est pendant la pause, on nous partage les croissants et tout. Et après, on compose en physique. Et pour passer le test, combien on paye? Bon, ça, il fallait, il fallait faire un dossier et le dossier, il devait avoir une lettre de motivation, je pense. Je me souviens plus bien. Mais en tout cas, je pense qu'on devait payer, mais c'est pas plus de 5 000, quoi. Genre peut-être 2 000, ou même peut-être on paye pas. Je me rappelle pas très bien. Mais c'était un truc comme ça, en tout cas. Donc, supposons la personne passe le premier test, il échoue. Il paye 5 000. Il passe le deuxième test, encore il a échoué là. En tout cas, il paye 5 000 à chaque fois qu'il passe le test. En fait. Il y a des gens qui ont fait les 3 tests et qui n'ont pas réussi à faire. Je comprends toujours pas pourquoi. Dieu. Donc, après le test, c'est quand ils affichent les résultats. Comment ça se passe pour afficher les résultats? Bon, en vrai, après le test, on vous informe de la date. Et du coup, ils mettent ça sur le tableau et vous allez à l'école, vous pouvez voir la liste si vous êtes retenu ou pas. Parce que si j'ai bonne mémoire, la moyenne pour passer, c'était quand même 10, hein, je pense. Ouais, c'était 10 pour passer. Donc, juste en maths et PCT. Donc, on calcule ça avec les coefficients. Ouais, on calcule ça avec quel coefficient? Je pense pas qu'ils prennent des coefficients. Il n'y a pas de coefficient. Je pense qu'ils font la moyenne. La moyenne, juste directement. Ah, cool, je vois. Logique. Donc, comment ça s'est passé la rentrée? D'abord, comment tu voyais CPBA de l'extérieur? Avant d'être à CPBA, comment toi tu voyais les élèves de CPBA et tout? Et maintenant, la réalité de quand tu es venu à CPBA et que tu es étudiant. Ok, bon, en vrai, avant que je ne commence le CPBA, ma sœur m'avait dit que c'était très facile. Que c'était pas du tout compliqué, que c'était chill et tout. Bon, elle n'a pas tort. C'est pas si dur que ça. Elle m'a dit, bon, mes 2 sœurs d'ailleurs, elles me disaient qu'il fallait juste quoi? Reprendre les TD, faire les exercices. Surtout reprendre les TD, c'est très important parce que les TD reviennent souvent. Pas toujours, mais souvent. Ça dépend. Et je pense qu'on sort facilement. Faut pas être paresseux, quoi. Donc, comme moi, j'ai un gros flemmard, bon. Mais bon, j'ai réussi chaque année, donc ça va. J'ai réussi bien avec de bonnes moyennes. Du coup, ça va. Maintenant, quand je suis rentré au CPPA, comparément à ce que ma sœur m'a dit, déjà, moi, quand je suis rentré en première année, je suis rentré avec le mood en mode, c'était trop facile, quoi. Ça m'a eu. ça m'a eu. Parce que dans ma tête. Ça va louper. Dans ma tête, c'était en mode, c'était vraiment facile et tout. Je sais pas si c'était dur. Premier devoir, c'était adverbe. J'ai eu 19. Mais, ça veut pas dire que, il a eu 19 et 10, c'est dur. Non. C'est pour dire que, en gros, il faut pas se dire, ce sera de tout repos. Il faut quand même travailler
Il faut être ou pas, quoi. Sinon, tu es vite dépassé. Et quand tu es dépassé, c'est un peu chaud de relever la pente après. Sans dire. Ouais, pour relever la pente, ouais. C'est un peu ça. Donc, comment ça s'est passé la rentrée? En même temps, tu as vu de nouveaux potes, d'anciens potes, tout. Ouais, déjà, à la rentrée, quand je suis venu le premier jour, je suis allé m'asseoir. Il n'y avait personne. Ouais, du coup, j'ai vu Kaja, je suis allé m'asseoir avec lui et tout. Ensuite, il était vraiment derrière. Et après, j'ai vu un autre pote qui a fait le même collège que moi, par contre, au pied. Puis il était plus devant. Du coup, je suis allé devant, rester à côté de lui. C'est là que j'ai fait toute l'année, finalement. Après, j'ai regretté parce que derrière, fait, ouais, il y a souvent la maison et tout. Devant, tu es obligé de suivre, tu es devant le prof. Mais bon, c'était bien quand même. Je pense que c'était un bon choix puisque ça m'a permis de bien suivre ou de bien travailler, quoi. Ouais. Et vous faites trop de... Est-ce que l'emploi du temps change comme à l'université ou Après, bien... ça peut varier. Ça peut vraiment varier et tout. Parce que en première année, déjà, nous, ma classe était en première année B2. Il y a la première année B1, la première année B2. Pour moi, j'étais en B2. Et non, c'était cours de, je pense, 8h à 11h, premier cours. Après, la soirée, ça peut varier. Après, on a 1 heure de pause et ça peut varier. Des fois, on va jusqu'à 18h. Des fois, on finit plutôt 14h, 16h. Ça dépend, puisqu'il y a plusieurs cours. Quand un prof peut finir son cours, partir, d'autres profs vont venir. Et quand vous êtes à la pause, là, vous pouvez sortir de l'école ou On bien... peut sortir de l'école. Il y a souvent la dame d'Atassi qui est devant et devant. Atassi Dopier que je pense que beaucoup connaissent. Beaucoup connaissent Atassi de Dopier. Ouais, c'est Même si, là-bas. moi, je vais me taire. Je vais me taire, sinon vous allez quoi? Je vais me taire. Concernant Atassi, là, je n'ai rien à dire. Continue. Du coup, voilà, on fait sortir manger et tout. Il y a des gens qui allaient très loin même manger de Lyon, qui est là à côté de la BOA. Moi, souvent à Tassi, quoi, vous savez, quand tu n'as pas trop d'argent, vraiment. Bon, quand tu n'as pas trop d'argent le pays est chaud, le pays est chaud. À dépenser. C'est pas que tu n'as pas trop d'argent. Quand tu n'as pas trop d'argent à dépenser dans des trucs comme ça. Ça, c'est quoi? C'est moi, je suis à Tassi, bien, tu peux. Bon, aller manger un petit une fois avec des amis, quand même. On a allé une fois et toi, on a vu. C'était bien. Donc maintenant, tu es en deuxième année, donc, bientôt, tu vas partir. Oui, pour le voyage, pour le visa, comment ça se passe? C'est par rapport aux moyennes, les cerveaux vont en France, ceux qui ont moins du cerveau vont au nord, du Bénin. Donc, comment ça se passe? En vrai, par rapport à ça, il y a plusieurs versions. Mais je pense que quand même la version officielle, c'est que déjà en deuxième année, il faut essayer de valider 15 de moyenne le premier semestre. 15 de moyenne. 15 de moyenne. Ouais, attends, non. Le premier semestre. Du coup, en gros, quand tu as tes 15 de moyenne le premier semestre, genre, l'école que tu as choisie, genre, c'est validé d'office, quoi. Donc, tu vas directement où tu veux aller. Du coup, après, on va de 15, 13 et tout, 14, on va toujours maintenir ton choix, mais ça dépend, puisque, il y a des écoles qui veulent un nombre précis de personnes. Par exemple, les CGLEC, c'est l'école dans laquelle, la plupart des gens veulent partir. Et, je pense que c'est 60, 65 places max. Or, on est 100 personnes donc un peu plus de 100 en deuxième année. Du coup, c'est en fonction de la moyenne, on va dire. Mais c'est pas comme si tous les mauvais iront dans une école. Donc, ils essaient vraiment d'équilibrer les choses afin que, ça puisse être cool, quoi. Mais l'essentiel, c'est de taffer. Du coup, quand tu taffes et tout, tu vas là. 15 de moyenne, là, c'est chaud, hein. J'avoue, c'est pas facile, les 15 de moyenne, mais bon. Les futurs bacheliers, là, qui va à CVP à consort, 15 de moyenne, c'est chaud, hein. Vous êtes un terminal, vous savez. C'est pas impossible, par contre. C'est vraiment pas impossible. C'est pas impossible, mais toi, tu sais, regarde. Toi, tu sais que tu n'étudies pas pour les CVP. Non, mais, en fait, il y a aussi un détail. Je pense, le CVP, c'est juste pour les élèves qui ont fait des séries scientifiques. Ah, ouais, il y a ce détail que je ignorais même. La B, il nous avait dit qu'il voulait créer une filière pour les trucs de marketing et tout, mais c'est pas encore d'actualité, du coup. Et, je tiens à préciser aussi, c'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais bon, généralement, les élèves qui ont fait, la C ont beaucoup plus de facilité que les élèves qui ont fait la D. Pour moi, j'ai fait la C. Sinon, si tu es en D, tu es bon, tu vas aller, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Je dis en fonction de ce que je vois. Parce que moi, j'ai fait la C et mes potes à moi qui ont fait la C font pas tout le monde non plus. Je vois que c'est assez facile. Pourtant, il y a d'autres
tout le temps, ils sont dans les cahiers, mais ça marche pas toujours. C'est dur. C'est ce que j'ai remarqué. En tout cas. Moi, je sais pas, mais c'est ce que j'ai remarqué, du coup. C'est dur. Parce qu'il y a certaines notions de la C qui sont enseignées que les gens de la T n'ont pas forcément vu. Bien qu'on enseigne ça, on réenseigne ça, mais si tu n'as pas fait ça pendant un moment, enfin, tu comprends que c'est chaud. Donc, ça veut dire que ceux qui ont fait la T vont peut-être redoubler de plus d'efforts, pas être flemmard comme moi, quoi. Genre, si j'avais fait la D, moi, j'étais pas. Du coup, voilà, quoi. Et c'est quoi les matières que vous faites? Les matières que vous faites en première année, c'est la même chose en deuxième année, continuité ou bien? Non, c'est Donc, vous avez combien de matières? Vous faites 24 matières même. Ouais, c'est beaucoup. Et il y a beaucoup à la fois. En vrai, bon, en première année, on a fait quoi? On a fait analyse, algèbre, on a fait mécanique du point, on a fait optique, on a fait théo, on a fait les langues aussi, on fait anglais, on fait, moi j'ai fait allemand, mais il y a d'autres qui peuvent choisir espagnol. Après, il y a quoi encore? On a aussi des missions. Des On missions. va parler, oui. Des missions, c'est en gros des profs étrangers qui quittent nos écoles partenaires et qui viennent au CPPA pendant des périodes bien précises pour nous faire des cours. Par exemple, on a eu sciences de l'ingénieur. C'était un monsieur, enfin, c'était pas un Français, c'était un Béninois, mais il enseigne à Builders, une de nos écoles partenaires et tout. Et il est venu nous faire le cours sur sciences de l'ingénieur. À part ça, il y avait Madame Pavla. Bon, elle, j'ai retenu son prénom. C'était une blanche. Enfin, j'ai oublié. Je pense qu'elle avait dit qu'elle venait de Norvège ou un truc comme ça. Elle nous a fait les cours d'anglais et tout. On a fait un exposé à la fin. Elle était chill. C'était bien. À part ça, enfin, je pense pas qu'on ait eu d'autres missions. Non. On n'a pas eu d'autres missions. On a fait optique. Il y avait un tas de matières quand même, mais je pense que c'est le résumé. Ouais, c'est le résumé. Il y a aussi un dernier cours communication et emploi. Ça parle surtout de tout ce qui est, lettre de motivation, CV, tout ce qui est entreprise, quoi. Comment postuler, des trucs comme ça, des manières, comment se tenir lors d'un entretien. C'était très intéressant. Je pense que c'était même le cours le plus intéressant de l'année. Même si le prof était assez grincheux, qu'il n'aimait pas beaucoup, mais son cours était intéressant. Ouais. Mais non, bon, en deuxième année, on a quoi? Analyse. Déjà, non, pas analyse. Déjà, je tiens à notifier que la bête noire de certains, en cas de beaucoup en première année, c'est analyse. Ah, tu n'es pas dedans, ça? Bon, moi, j'ai géré en analyse. Je n'ai pas dit que je suis très bon. Là aussi, c'est beau. En analyse quand même. Si, c'est beau. J'ai géré en analyse quand même. Et du coup, c'était la bête noire de beaucoup quand même. Hein. Mais je pense pas avoir raté la moyenne en analyse une fois. Je pense pas. Maintenant, bon, je tiens aussi à notifier que la moyenne pour passer en classe supérieure chez nous, c'est 12. Ah. C'est 12. Bro. C'est pas 10. Bro. C'est 12. Tu es en terminale, tu as entendu? Mais au il y a les rattrapages. Quand tu n'as pas 12, je pense que à partir de, je sais pas. Quand tu n'as pas 12, tu peux aller en rattrapage. Quand tu as plus de 6 de moyenne, un truc comme ça. Sinon, si tu as moins de 6, tu t'as l'air quoi. Prends ton chemin, à réorienter. Donc, je pense que quand tu as plus de 5, 6, tu peux aller en rattrapage. Mais rattrapage, là, rattrapage, c'est pas pour avoir de grosses notes, non. Mais tu peux aller en rattrapage. En fait, dis-toi que nous, nos rattrapages, ça marche comment? En gros, la note que tu auras dans la matière va remplacer ta moyenne. Ouais, c'est comme ça dans la plupart des universités. Voilà, du coup, imagine tu vas en rattrapage et tu tapes un 14 dans une matière où tu avais 6. C'est rare. Mais bon, notre année, il y en a quand même assez qui ont réussi les rattrapages et qui sont passés en classe supérieure. C'est bien. Non, bon, en deuxième année, les matières que nous avons, on a maths 1, maths 2, physique 1, physique 2. Oh. On a encore anglais. Ah, bro. On a anglais parlé. Bon, anglais parlé, on avait aussi ça en première année. Anglais parlé. On a toujours les langues allemand, espagnol. Par ça, on a encore quoi maintenant? On n'a pas de matière comme français, non. On n'a pas ça. On a Théo, non? Oui, mais Théo, c'est en première année.
Premier semestre encore. On fait pas ça au deuxième semestre. Ah, ok. Et on a RI Relations internationales, très intéressant. On fait ça avec le monsieur Téchou. C'est très cool et tout. Il nous apprend beaucoup de choses sur, comment on appelle, ce qui se passe dans le monde, les relations internationales. C'est cool. Maintenant, à Bête Noire, en deuxième année de maths 2. Maths 2, pour un semestre, j'ai eu 6 de moyenne. Enfin, il y a eu 6 de moyenne. Enfin, Maths 2, j'ai eu 6 de moyenne. Non, mais c'est pas comme si c'était dur. Après chaque devoir, dans ma tête, j'avais trop travaillé. Sérieux. Je pensais qu'il a tué ça. Sérieux. Oh, c'est ça qui l'a tué. Mais quand on voit les notes après, vraiment. Mais il y a des gens qui ont de très bonnes notes. C'est pas pour dire que c'est hyper dur. Il y a des gens, ils ont eu des biens et tout. C'est pas difficile, hein. C'est pas difficile. Moi, je comprends toujours pas comment. Mais je pense que quand même, j'avais le stress de avoir 15 premiers semestres, là. Et c'est ça qui m'a fait flop quelques devoirs. C'est pas que je ne connaissais pas. Je faisais beaucoup d'erreurs, par contre, à cause du stress et tout. Deuxième semestre, je me suis dit, c'est fini. Plus de stress. Et actuellement, bon, on va finir l'année, mais ça se passe, quoi. Ça se passe très bien. Pour le moment. Bon, on a déjà eu des missions aussi. On a eu la mission de TP électronique. On a aussi TP électronique en première année. C'était pas une mission, c'était un cours normal. C'était on fait aussi informatique. J'avais oublié de dire ça en première année aussi. Informatique en deuxième année aussi. Vous faites quoi dans informatique? On apprend le langage C. Juste le langage C? Ouais, le langage C et tout. Les bases de l'informatique et le langage C. C'est tout ce qu'on fait. On a eu aussi une mission informatique. Mais les 2 missions de cette année, c'était avec des partenaires, mais pas africains, des partenaires leaders d'Europe et tout. Et c'était bien, on a eu la mission de TP électronique et la mission d'informatique. Les 2 missions sont très bien passées et tout. Eh bien. Donc, pourquoi ne pas commencer directement l'université et faire d'abord un cours préparatoire? Mais en vrai, c'est toujours important de faire la prépa avant d'entrer dans les écoles d'ingénieurs pour avoir les bases en maths et en physique qui seront utilisées en école d'ingénieur et tout. Mais moi, je tiens quand même à rappeler que nous, au CVPA, nous sommes une prépa intégrée qui est différente des autres prépas. C'est-à-dire que nous, après nos 2 années de prépa, on enchaîne directement en 3e année. C'est-à-dire, on fait 3 ans d'études d'ingénieur et on devient ingénieur au bout de 3 ans. Alors, pour les autres prépas, vous faites 2 ans, vous faites un concours encore avant d'intégrer les écoles et vous repartez de zéro. Du coup, c'est toujours mieux de faire les prépas intégrés. Et tout. Après, bon, pour être une prépa intégrée, quand même, c'est pas sur un claquement de doigts. Disons que nous, c'est né qui travaillait très, très bien. On fait reconnaître le Bénin et tout. Du coup, on a vraiment une très bonne réputation dans les écoles partenaires. Je pense, le major de promotion venait de chez nous. Genre, c'était un Béninois. Est-ce qu'il venait de chez nous? Je sais pas. Mais c'était un Béninois. En tout cas, toutes celles qui ont suivi, je pense, c'était des Béninoises et tout. Il y avait ma sœur dedans aussi. Elle était 4e sur 300 élèves et tout. Du coup, voilà. Du coup, on travaille très bien. C'est pour ça, on a quand même une très bonne image et on a assez facilité et tout. Maintenant, tu parles de visa. Ouais, la procédure pour le voyage. Voilà, maintenant, par rapport aux procédures pour le voyage, en début d'année... Par exemple, est-ce que le billet... Est-ce que le dossier, c'est à leurs frais ou c'est à vos frais? Bon, tout est à nos frais. Tout c'est à nos frais. Les parents souffrent beaucoup. C'est à nos frais et tout. Du coup, pour commencer, on va d'abord faire les entretiens Campus France. On sera formé pour ça déjà. Après, on ira faire les entretiens et tout. Enfin, généralement, les entretiens se passent très bien. On a souvent de bons retours venant du CPPA. Et après les entretiens, déjà, c'est tout ce qu'il y a dans Campus France, quoi. Remplir la plateforme, tout ça. Enfin, ça viendra. Si vous faites le CPPA, vous verrez et tout. C'est pas compliqué. Même les entretiens, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste maîtriser son projet d'études et son projet professionnel. Et le reste, ça va. Du coup, après les entretiens, enfin, il y aura le choix des écoles ou en fonction de ta moyenne, tout ce que je disais tout à l'heure, on va vous classer, mais quand même, pour que ce soit équilibré et que tout le monde soit content quand même. Faut pas pénaliser les gens et tout. Et après ça, maintenant, enfin, actuellement, nous avons déjà la possibilité de payer les billets d'avion. Beaucoup d'entre nous ont déjà payé le billet d'avion.
Et après, enfin, les procédures pour le visa et tout, le choix des logements, enfin, ça va venir après, comme chaque année, du coup. Et Maintenant, voilà. une fois arrivé à l'extérieur, le logement, la scolarité, la nourriture, tout ça, ça vous fait ou bien c'est offert de CPPA ou c'est offert de l'université Disons qu'à partenaire? partir de la deuxième année, tout à nos frais, les CPPA ne payent rien, en fait, puisque c'est toi l'étudiant, tu viens étudier quelque part, on va pas payer tes études à ta place, quoi. Du coup, même le logement, tout ça, enfin, déjà arrivé là-bas, je pense bien qu'on est accueilli par les anciens élèves et tout qui viennent nous prendre à l'aéroport, tout ça. On est allé, on a déjà payé le logement, tout est tout, on d'y aller, une partie de la scolarité et tout, arrivé là-bas. Et quand on arrive là-bas, je pense qu'il faut aller confirmer son séjour. Je sais pas comment on appelle ça. On signe un truc, enfin, on va quelque part signer un truc pour confirmer, pour avoir sa carte de séjour ou un truc comme ça. Je pense que c'est la première des choses à faire là-bas et tout. Confirmer aussi son inscription dans les écoles partenaires. Et après, tu commences l'école normalement, quoi. Chaque mois, on t'envoie un montant précis. J'ai oublié comment on appelle ça. Je pense que c'est le CAT. Faut pas mettre ça dedans. Oui, Il y a un truc, on a payé. Je pense que chaque étudiant doit recevoir 615 € minimum par mois, selon enfin, les critères de la France et tout. Donc, les 600 € là, c'est pour participer d'une certaine manière, genre. non, mais les 615 €, c'est comme ton agent du mois, quoi. Comme argent de poche. Oui, ton agent de poche. Je pense que c'est peut-être même comme ça, tu paies le logement et tu manges, quoi. Et on est dans les logements publics pour la première année. À partir de la deuxième année, Ok. tu iras te chercher quand tu aimes quand même, quand tu es habitué, tu iras te chercher. Ouais. Donc, bon, aussi bien, qu'est-ce que vous faites comme activité en dehors des cours? En dehors des cours, est-ce que vous avez des activités sportives, activités culturelles ou quelque chose du genre, dans ce style? Oui, en vrai, il y a le bureau des étudiants. Le bureau des étudiants organise plusieurs activités. Nous avons le bal de fin d'année, nous avons, comment on appelle, la journée d'intégration dans un pays, qui a lieu souvent en février, pendant les congés de détente, si je dis pas de bêtises. Et à part ça, il y a les activités sportives aussi. Généralement, les samedis, on joue au basket, on joue au foot aussi. Il y a des tournois interclasses, oui. Comme il y a des tournois qu'on peut jouer aussi avec TTI, mais tout ça, c'est à l'achat des mondes du BTE. C'est en tout cas cette année, quand même, je suis chargé de sport. Mais je dis ça, c'est comme si je parle trop de moi. Non, moi, je veux pas ça. On dit que lui, la semaine narcissique. Faut parler. Donc, à cette année, quand même, moi, je fais partie du bureau des étudiants. Je suis chargé de sport. Et du coup, on a déjà organisé un tournoi interclasse de basketball et de foot aussi. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des récompenses, des trophées de médailles, c'était très bien. Il y a eu déjà à la GTI. Actuellement, nous sommes en train de préparer le bal de fin d'année. C'est déjà, je vous ai vu tout ça venir parce que ce sera dingue, le thème est vraiment incroyable et tout. Ça va très bien, ça va bien se passer. Ça, c'est bien, oui. Ouais. Je vais conclure. Merci d'avoir suivi ce premier podcast. Je vous réserve encore beaucoup de personnes et tout. Merci de nous avoir suivis, c'était très bien. J'ai participé à la vidéo de Nams. Le Futur grand youtubeur. Voilà, vous allez voir ma tête partout dans le pays. On le lycée, de soutenir, commenter, liker, partager. Pas trop partager vidéo là, bro. Ah, merci. Vas-y. Au revoir.